Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous sommes vendredi, nous espérons que vous avez passé une excellente semaine. Vendredi et il y a Frank qui est là. Vendredi. C'est vendredi, Je suis là. Tu es là. La rencontre des aigles. Ça me fait même pas heureux, c'est vendredi. Non, je suis contente que ce soit vendredi. Elle aime travailler. J'aime trop faire les émissions, c'est pour ça. C'est fort, ça. Aujourd'hui, nous parlons à des jeunes. Si vous êtes un jeune, en tout cas, restez connectés à cette émission. On veut vous encourager. Accepte de servir Dieu dès ta jeunesse. N'attends pas plus tard. Dès aujourd'hui, accepte de servir Dieu. C'est l'encouragement qu'on a pour toi aujourd'hui. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le témoignage du pasteur Ken Taylor qui va raconter comment il a répondu à l'appel à l'âge de 17 ans et Dieu l'a utilisé pour toucher des nations. Un témoignage hyper inspirant qu'on verra en deuxième partie. Mais avant Nadine, tout, oui. C'est quel âge jeune? Jeune, c'est 7 à 77 ans, mais on va dire jeune, là, comme 17 ans, 20 ans, 25 ans, dans ces eaux-là. OK. Ouais. OK. Merci de ta question, Frank. Ouais. C'est bon, tu mets. Merci, Frank. Je suis plus jeune selon Nadine dans ce cas-là. Mais tu as servi Dieu dès ta jeunesse. Oui. Ouais, tu vas nous raconter ça dans la discussion tout à l'heure. Sûrement. OK, d'accord. on va commencer avec Omer dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, parents, amis, pasteurs, à permettre aux jeunes, et j'aimerais inviter aux jeunes, de servir Dieu pendant votre jeunesse. Amen. Il n'y a rien de plus merveilleux que de servir Dieu pendant sa jeunesse. Nous voyons dans le monde que les armées recrutent jeunes. Nous voyons que même toutes sortes de personnes qui font toutes sortes de mal, ils recrutent dans la jeunesse. Napoléon croyait que l'efficacité d'une armée, c'est dans la jeunesse. Il croyait que si on lui donne la jeunesse, il peut causer une révolution. Les grandes révolutions de ce monde ont été causées par une jeunesse qui a été debout. Et l'Église a besoin d'une jeunesse qui est debout. Le royaume de Dieu a besoin d'une jeunesse qui est debout. Et l'Église d'aujourd'hui et toi, tu as besoin d'être debout pour le royaume de Dieu. Dans le livre de Nombre, chapitre 8, le verset 24, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service dans la centre d'assignation pour y exercer une fonction. Et lorsqu'on lit les autres textes de la parole de Dieu, on va réaliser, par exemple, pour la guerre, c'est à partir de l'âge de 20 ans et au-dessus. Donc, le principe même de Dieu, c'est le principe d'aller prendre ceux qui sont dans la fleur de l'âge pour les engager dans le royaume de Dieu. Et nous ne devons pas avoir honte de cela, nous devons être fiers de servir Dieu dans notre jeunesse. Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles nous devons servir Dieu pendant notre jeunesse. Eh bien, c'est le meilleur sacrifice qu'on puisse faire parce qu'on offre à Dieu le meilleur temps de notre vie, le temps où on a toute l'énergie. On ne vient pas à Dieu lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a déjà subi toutes les déceptions de la vie, on ne sait plus quoi faire de nous-mêmes. Non, lorsque j'ai encore le meilleur de mon énergie, le meilleur de mes pensées, de mes rêves, je viens les déposer tout ça aux pieds de Dieu pour dire au Seigneur, je veux te servir. Et ça, c'est le meilleur sacrifice que vous puissiez faire parce que vous venez à Dieu avec toute votre vie qui est encore devant vous, mais cette vie est mise à l'autel de Dieu. Numéro 2, eh bien, c'est pour servir Dieu pendant longtemps. Voilà, nous servons Dieu. Quand nous commençons à servir Dieu, j'ai commencé à servir Dieu, j'avais environ l'âge de 17 ans. Ça fait plus de 25 ans que je suis en train de servir. Au plus tu commences jeune, au plus tu as le temps de servir longtemps. Et cela a une conséquence sur la troisième des choses. Eh bien, au plus tu commences à servir Dieu jeune, tu sers Dieu longtemps, ben, au plus tu vas obtenir plus de résultats parce que tu es là plus longtemps. Voilà, et tu peux obtenir plus de résultats. Billy Graham a commencé jeune et par le temps qu'il est décédé à environ 92 ans, vous imaginez le nombre de personnes qu'il est parti chercher parce qu'il a commencé tôt, il a commencé jeune, il a mis ses meilleures années à l'autel de Dieu. Numéro 4, c'est pour pouvoir avoir plus de récompenses éternelles. Au plus tu sers longtemps, au plus tu as plus de temps, au plus tu obtiens plus de résultats, au plus tes récompenses éternelles seront grandes parce que Dieu verra
qu'un jour tu as sacrifié, tu as mis ta jeunesse à l'autel pour lui, et Dieu te dira ce jour-là, si tu as servi fidèlement, entre dans la maison de ton Père, bon et fidèle serviteur. Et parce que tu as été sur le champ pendant longtemps, eh bien, tu as eu le temps de produire plus de résultats te donnent plus de récompenses. Alors, en servant Dieu pendant que tu es jeune, tu ne perds pas ton temps, au contraire, tu investis pour les récompenses éternelles. Amen, amen. Merci beaucoup, Omer. Merci pour ta pensée. Et dans ta pensée, tu parles de 4 raisons pour servir le Seigneur. Et je veux tout de suite vous partager notre verset du jour, parce que je crois aussi quand on parle de servir Dieu dès sa jeunesse, on pense plutôt à ce qu'on ne peut pas faire, au sacrifice peut-être. Peut-être l'ennemi nous fait croire que voilà, on va passer à côté de nos belles années et puis ça va être, voilà, on est en train de sacrifier le meilleur, mais au contraire, on est en train de donner le meilleur. Et dans ce sacrifice-là, on peut se sentir incapable, on peut se sentir disqualifié parce qu'on est jeune aussi, ça veut dire on est inexpérimenté. Et cette inexpérience peut être pour nous un défi, peut être pour nous un défaut, mais non, le Seigneur peut faire toutes choses, il nous rend capables. Et je vous partage ce que Dieu a dit à Jérémie. On connaît Jérémie comme aussi un homme qui a servi Dieu dès sa jeunesse. Et Jérémie 1 au verset 7 est notre verset du jour aujourd'hui. La Bible dit, l'Éternel m'a dit, donc c'est Jérémie qui parle, l'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai. Et quand j'ai pensé à ce verset, alors qu'on dit « accepte de servir Dieu dès ta jeunesse », des fois on se sent trop jeune et parce qu'on a trop de défis en fait. Oui, on pense, c'est vrai que je sers depuis longtemps, j'aurai des récompenses et tout ça, mais dans la réalité est que je me lève à 17 ans, je me lève à 19 ans, j'arrive et je veux faire un service, je suis inexpérimentée, peut-être j'ai pas de crédibilité, peut-être il y a personne qui veut m'inviter ou m'ouvrir des portes. Et on pense à ces défis-là comme étant des raisons pour ne pas servir. Et Jérémie, alors qu'il a montré devant le Seigneur le défi de son âge, mais Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es trop jeune, je vais remplir ta bouche, je vais te rendre capable moi-même, je vais t'instruire moi-même, je vais te donner les visions, moi-même je vais aller devant toi. Et Jérémie a eu des défis. C'est lui qu'on avait giflé, je crois. C'était Jérémie, on l'a mis dans un puits, en tout cas, et on l'a persécuté. Non, Jérémie dans la Bible. Okay. Je cherchais combien. Cool. On est dans le verset du jour, là. Mais Jérémie a eu des défis, mais il a quand même servi Dieu dès sa jeunesse. Et le Seigneur l'a utilisé puissamment parce que c'est un prophète qui a marqué la nation. Ouais. Il a utilisé longtemps. Oui. Longtemps, en fait. Il y a vraiment l'effet de la longueur que quand on commence jeune, on a vraiment encore toute l'énergie. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé justement pour une nuit de prière, j'ai réfléchi 2 fois. Et quand j'étais jeune, je pouvais diriger la louange, prêcher moi-même, et puis faire 2-3 services dans la semaine, faire la nuit de prière, conduire tout. Mais aujourd'hui, l'énergie n'est plus la même. Donc c'est pour cela qu'on donne à Dieu le meilleur. Quand on regarde, et c'est pas comment je peux dire, c'est pas une loi établie que c'est comme ça et c'est toujours comme ça, mais quand on regarde l'histoire, on voit que beaucoup de personnes qui ont impacté le royaume de Dieu ont commencé jeunes. Et en effet, ils avaient un manque d'expérience, mais c'est ce qui a fait que, justement, à force de servir Dieu, arrivés dans les quarantaines, cinquantaines, certains même soixantaines, à cause de la sagesse et l'expérience et l'intimité qu'ils avaient développée avec le Seigneur, il y avait une explosion qui se faisait, qui n'aurait pas peut-être eu lieu s'ils auraient commencé à 58 ans. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et donc, c'est pas comme je dis que c'est une règle, mais en grande partie, on le voit. Et aujourd'hui, je suis content, et c'est par la grâce de Dieu, on est ici sur ce plateau les 3 ensemble, je suis content d'avoir fait mes erreurs dans l'ombre, quand personne me voyait quand j'ai prêché des trucs. Aujourd'hui, je me dis, mon père était là, il m'écoutait prêcher. Des fois, je dis, elle est dans le truc, mais t'as 22 ans, tu dis, c'est un dimanche soir, il y a 22 personnes à la réunion, et puis, ça va, c'est moins pire. Et c'est parce que, justement, on traverse des étapes comme ça, le Seigneur nous forme, il nous fait comprendre, la perspective change et tout ça. Et puis, moi, je suis content d'avoir commencé jeune aussi. En fait, je sais pas, Omer, toi, si ça a été comme ça, mais pour moi, c'était du moment que j'ai dit oui à servir Dieu, il n'y avait plus de plan B. C'était comme, ça, je m'en vais, je fonce, j'y vais, et ça va aller de gloire en gloire. Et dans ma tête, il n'y avait même pas de « si ça marche pas, je vais retourner faire telle chose ». C'était « je sers Dieu ». Il m'a appelé, je sais qu'il m'a appelé, et je commence de maintenant, je prends position, et là, j'ai jamais arrêté, en fait. J'ai jamais regardé en arrière. Il n'y avait plus de plan B. Et merci Seigneur, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je suis quelqu'un, quand je suis dans quelque chose et que j'y crois, j'y vais, je fonce, mais
c'est un peu comme ça que j'ai agi, que j'ai réfléchi. Je dis pas que c'est pas bien de... Ça veut pas dire que j'avais arrêté de travailler, etc. Tu y vas avec la sagesse, mais voilà, c'était je sers Dieu, je commence et je fonce. Je pense que lorsque les jeunes, en général, on voit aussi dans le monde, embrassent une cause, ils l'embrassent à fond, en fait. Ils n'ont pas... Les jeunes ne font pas les choses à moitié. En fait, leur inexpérience est en même temps leur avantage. Oui. Dans le sens que ils croient ce que Dieu dit et puis ils se lancent dedans. C'est souvent un adulte qui va leur dire, lui qui a subi les chocs de la vie, qui va leur dire « Oh, calme-toi, tu sais, c'est pas toujours comme ça. » Mais moi, je vais dire, mon premier message, je l'ai donné, je devais avoir 17-18 ans, à 4 heures du matin, dans une réunion du matin, je pense qu'on était 5 personnes, mais j'étais l'homme le plus heureux au monde. Parce que mon but, c'était pas d'être connu. Mon but, c'était juste de servir Dieu, de répondre à quelque chose que je sentais en moi. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu, je savais pas c'était quoi un appel. Je savais pas. J'étais expliqué à mon père, si je me sens comme ça, comme ça. Lui, il a compris qu'est-ce que je voulais dire. Et puis, il y a eu tout un cheminement. Et c'est bien parce que nous, on est d'une génération où, on pouvait commencer petit caché. Aujourd'hui, ils ont la toile. Compliqué. C'est compliqué. Et parfois, la toile se renferme. Mais tu veux dire quelque chose? Vas-y. Ouais, d'accord. Je vais justement dire aussi, parce qu'on parle de ça, de servir Dieu dès sa jeunesse et d'avoir... Tu as parlé de ton papa, tu as prêché devant ton papa, et toi aussi, ton père t'a aidé. Moi aussi, j'ai commencé à... J'ai donné ma vie au Seigneur dans mon adolescence et tout. Et j'aimerais vraiment interpeller aussi l'entourage, interpeller les parents. Omer, tu as dit que le jeune, ce qui caractérise un jeune, c'est qu'il est plein de zèle, il y a l'engouement, il y a l'énergie, il y a tout ce désir d'aller à fond, de ne pas faire les choses à moitié. Et en tant qu'entourage, ne cassons pas les ailes de nos jeunes qui veulent servir, qui veulent se lancer. Et des fois, parce que nous, on a un regard humain, lundi, on a fait une émission sur la sagesse divine, et peut-être la sagesse du monde te dit, ton jeune, il vient, il veut être évangéliste, il veut faire des cours de chant parce qu'il veut être, faire des louanges pour le Seigneur. Toi, tu veux lui dire, mais non, mais va d'abord faire une carrière, fais d'abord ceci. C'est la sagesse du monde, en fait, qui est en train d'être manifestée pour le casser, en fait. Je crois qu'il y a une façon de, dire à ton jeune, comme, de lui donner la foi, que Dieu va être avec lui, tout en, en l'aidant s'il y a des aspects administratifs à l'aider. Mais vraiment, je veux encourager aussi les parents, et des fois même l'Église aussi, à donner un cadre où ces jeunes-là vont pouvoir s'exprimer. Et peut-être la première prédication serait un peu tantôt plus tôt, mais n'empêche qu'il a voulu le faire, et donc on est là et on est un entourage pour pouvoir aider ces jeunes-là. Il y a des parents, peut-être que votre jeune est appelé à faire des chants, et peut-être faut investir avec un cours de musique, faut peut-être investir avec une école biblique, parce qu'ils se sont appelés à servir le Seigneur. Mais je vous encourage aussi à être des outils par lesquels le Seigneur va passer pour pouvoir, aider ces jeunes à rentrer dans son appel, parce que comme Frank l'a dit, plus tôt qu'on y rentre, mieux c'est, parce qu'on va s'aiguiser avec le temps, mais il y a des récompenses, il y a des âmes à sauver, et c'est ce travail va être fait si on laisse les jeunes le faire le plus tôt possible. Ouais. Je te laisse la parole. Et quand on est jeune, naturellement, on va rejoindre les jeunes. Oui. Je me rappelle les réunions où j'ai commencé à prêcher, les réunions de jeunesse, c'était des gens de mon âge. Et il y a une génération qui va être rejointe par des jeunes qui vont se lever et prêcher. Et je veux vous encourager, ne vous méprisez pas. Vous le faites dans un cadre qui soit entouré, où il y a des personnes qui peuvent vous coacher et tout ça. Il ne faut pas partir dans le « Ah, moi, je vais sur les réseaux, je vais faire tout seul, je vais partir mon ministère et tout ça. » Attends un peu, il faut être encadré aussi. Il y a une façon de faire. Encadré, recadré? Les deux. Et après, il faut pas avoir peur de foncer parce qu'en effet, tu vas pouvoir rejoindre ta génération. Des personnes que des gens plus âgés aujourd'hui vont avoir de la difficulté à rejoindre. Donc voilà, c'est pour un encouragement aujourd'hui. Il y a quelqu'un et il y a un groupe de personnes que tu peux rejoindre à l'âge que toi tu as aujourd'hui. J'aimerais prier pour quelques jeunes qui ont besoin de répondre à l'appel. Amen. Seigneur, nous voulons prier ce matin, nous voulons prier aujourd'hui, nous voulons prier en cette journée pour ces jeunes qui sentent l'appel, qui dans le secret, quelque chose a commencé à naître dans leur cœur depuis un certain temps et qui ont besoin de répondre à l'appel dans leur vie, mais qui ont peur parce que l'environnement est un environnement qui ne permet pas l'éclosion de l'appel, qui doivent répondre à cet appel, mais qui se disent « mais je suis personne, je suis l'enfant de personne qui est connu, personne dans le ministère ». Mais toi qui as choisi David dans les prairies, toi qui l'as pris derrière les brebis pour l'emmener devant, je prie que tu touches le cœur de ces jeunes, je prie que tu les visites et je prie qu'ils répondent au oui, sans savoir comment les choses vont se passer, mais qu'ils te répondent
parce que, Seigneur, c'est toi qui as placé ces appels dans leur vie, que leur foi augmente et que tu crées les circonstances pour qu'ils puissent sortir de l'ombre. Élève une génération qui t'aime et qui veut te servir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, Yes. amen, amen. Merci Omer. On va découvrir tout de suite le témoignage du pasteur Ken Taylor dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire » et aujourd'hui nous recevons le pasteur Ken Taylor. Bonjour pasteur Ken. Bonjour Nadine. Comment allez-vous? Ça va très bien, très content d'être là. Très content de vous avoir. On a fait des émissions avec vous il y a quelques temps. Et aujourd'hui, vous êtes là pour parler de votre témoignage, de raconter un petit peu ce que Dieu a fait à travers vous, dans votre vie. Vous êtes venu au Seigneur très jeune et le Seigneur vous a amené très, très loin. Et on va recommencer l'histoire à ses débuts. C'est que vous, en fait, vous venez d'une famille dont les parents sont divorcés, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, l'histoire, c'est une histoire de l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu et la fidélité de Dieu. Donc, mes parents se sont séparés et divorcés quand j'avais 9 ans. Et par la suite, c'était vraiment difficile. Ma mère est tombée vraiment dans une dépression assez grave. Et pendant une année, c'était vraiment sérieux. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, elle rentre à la maison rayonnante de joie. Okay. Un changement radical que j'ai remarqué, même en tant que jeune enfant. Je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Et donc, bref, son agent d'assurance a témoigné et a partagé la bonne nouvelle de Jésus avec ma mère. Elle est née de nouveau. Et pas longtemps après, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Malheureusement, ma vie chrétienne pour les premiers 6 ans, quand même jeune, de 10 à 15, 16 ans, c'était qu'est-ce que j'appelle une vie chrétienne yo-yo. C'était des hauts et des bas, montagnes russes. Et finalement, j'ai passé par une période même de rébellion où je me suis dit, non, je vais tout simplement faire ce que je veux faire. Et j'ai fait des choses dont je ne suis pas vraiment fier. Mais la bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, j'étais en fait mise en dehors de l'école pendant une semaine, comme punition, moi et plusieurs qui étaient des journalistes de l'école secondaire. On avait fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et on vous a expulsé de l'école. Oui, expulsé, mais voici la bonne nouvelle. Je dirais que c'était mercredi de la semaine. Au début, j'étais content. Wow, je suis en vacances. Mais mercredi soir, je m'en souviens, c'était vers minuit. La tristesse, et la Bible en parle, de la tristesse de Dieu qui mène à la repentance est venue sur moi. Je n'ai pas prié, mais je me suis couché. Et pendant que je dormais, il y a même un verset qui parle de cela, Psaume 127, verset 3. Le Seigneur m'a vraiment visité. J'ai eu une expérience avec mon Père céleste qui m'a transformé. Et le lendemain, je me suis réveillé tout seul dans mon salon parce que tout le monde était parti de la maison. J'étais baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, jamais plus je vais avoir un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Je veux vivre pour toi. Donc, je vais rentrer à l'école, je vais témoigner, je vais parler de toi. Oui, alors là, vous avez 17 ans. Oui. Vous avez cette visitation du Saint-Esprit, ce nouveau départ que vous prenez avec Dieu. Et quelque temps après, vous allez rencontrer votre épouse dans des circonstances particulières quand même. Oui, exact. Mais en fait, ce qui s'est passé, je suis rentré à l'école et je commençais à témoigner et les gens me posaient la question, est-ce que tu vas être, en anglais, un minister? Parce que c'était aux États-Unis. J'ai ma réponse, tous les chrétiens doivent être les serviteurs. Oui. Mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a montré que j'avais un appel. Et j'étais invité à prêcher mon premier sermon à 17 ans à l'église locale dont j'étais membre. Et sans aller en détail, mon épouse que j'avais rencontrée une semaine avant dans un camp pour les journalistes des écoles secondaires de l'État de Missouri, elle m'a appelé pour demander, est-ce que je peux venir visiter ton église parce que je serai dans la ville. Elle ne savait pas que j'allais prêcher. Donc, la toute première fois que j'ai prêché, mon épouse était là, mon futur épouse était là, assis sur le banc. On n'avait que 17 ans, mais une année après, on s'est mariés. En fait, le mois de mai, on a terminé les écoles secondaires dans les villes différentes. Mon épouse vient d'un petit village de 687 personnes. J'étais à Saint-Louis et on a terminé en mai l'école. On s'est mariés en juin
On a déménagé à 700 km en Oklahoma pour faire l'école biblique en juillet. On a commencé en septembre et on a terminé l'école biblique en 1987. Donc là, vous êtes diplômés de l'école biblique tous les deux. Oui. Et commence l'appel au ministère, mais c'était pas les nations au début, mais c'était des convictions que le Seigneur vous donnait. Exactement. Et au fur et à mesure, quand on était à l'école biblique, dans la deuxième année, on a ressenti cet appel, en fait, un mandat d'apprendre la langue française. Oui, parce que vous êtes des États-Unis. Oui, anglophone, on parlait pas. Les gens disent que on parle toujours pas le français, mais moi j'ai cette conviction, on va parler le français au ciel, je le sais, parce que ça prend une éternité pour l'apprendre. Non, mais j'aime bien, je suis presque francophile. Oui. Mais en 86, on a eu le mandat d'apprendre la langue française. Et en même temps, on commençait à avoir un appel pour prier pour l'Afrique. Et à cette époque, on n'a pas fait la connexion. On ne connaissait pas la connexion. C'était en 87, en fait, on a rencontré la fille de pasteur Jacques Verneau, que beaucoup connaissent, qui était pasteur à Kinshasa. Et elle commençait à nous parler du Congo et le fait que c'est francophone. Et maintenant, je sais très bien qu'en 2050, il y aura 700 millions de francophones et 85% sur le continent de l'Afrique. Oui. Et donc là, le Seigneur vous dit de prier pour l'Afrique. Le Seigneur vous demande d'apprendre le français alors que vous êtes américain, vous parlez anglais. Et donc là commence cet amour ou cet appel pour les nations. Mais pour vous, au départ, vous n'avez pas vu les nations. Pas du tout, mais on commençait au fur et à mesure à avoir cette conviction. Mais ce qui est intéressant, en 1989, on venait de faire 1 mois en France pour prêcher dans les églises. Et on était de retour à Saint-Louis, au Missouri. Je passais l'aspirateur, je faisais les ménages, je priais en langue et je chantais en langue pour adorer Dieu. Et Dieu a dit, prie pour le Québec, prie pour le peuple québécois. C'était un mystère. On ne connaissait personne au Québec. Mais on continue à prier. Quelques semaines plus tard, il a dit, va au Québec, établis une base, et de là, vous serez capable de toucher les nations de la francophonie. On ne connaissait pas comment ça allait se passer, mais même avant d'aller au Québec, il nous a montré qu'il fallait passer par la France. On a fait 2 ans dans le sud de la France avec nos grands amis, Pasteur John et Laura Madan, et on a tissé les liens, j'ai perfectionné la langue française, et en 1994, nous sommes allés au Québec, et on a servi comme pasteur d'une église à Drummondville, au Québec, pendant 23 ans. Pendant 23 ans. Et en fait, il faut reculer. En 90, le Seigneur a mis dans mon cœur il fallait commencer un centre de formation biblique Réma au Québec, qui ne faisait pas de sens, parce qu'à cette époque, il ne faisait pas les écoles dans les autres pays. Mais on a gardé ça dans le cœur. 17 ans après, en collaboration avec nos amis, Pasteur John et Laura, on a démarré les premiers campus francophones. En France, pour les Madans, au Québec, c'était en 2007. En 2012, on a démarré en Haïti avec 320 étudiants. Ça va toujours bien malgré les difficultés. Et en fait, en 2021, le premier campus francophone, enfin, en Afrique, on pensait y aller avant d'aller au Québec ou ailleurs. Mais le premier campus francophone a commencé à Kinshasa avec 315 étudiants. Actuellement, on a presque 400 étudiants, 187 églises locales qui ont envoyé les leaders de leurs assemblées pour être formés. Et c'est vraiment merveilleux. Jusqu'à présent, 12 campus francophones dans 5 pays, sur 3 continents et la Caraïbe. Et ça va toujours en grandissant. Et tout ce que je peux dire, c'est que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. J'aurais jamais pu imaginer tout ce que le Seigneur voulait faire quand j'ai dit oui à l'appel. Donc, on sait que ce n'est que le commencement. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Et donc là, là, présentement, en date d'aujourd'hui, c'est que vous aviez été pasteur d'une église locale ici au Québec pendant 23 ans. Oui. Après ça, vous êtes rentré vraiment dans l'expansion de Réma. Et c'est ça, cette parole que le Seigneur vous avait donnée il y a tellement des années auparavant est en train de se dessiner, en fait, parce que vous avez répondu, vous avez été obéissant, vous êtes allé à Québec, vous allez prier pour la francophonie. Et aujourd'hui, cette parole, alors que vous avez répondu à l'appel, alors que vous étiez tout jeune, vous aviez 17 ans, vous voyez le Dieu vous utiliser dans les nations. Hey, amen. Et c'est toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Oui, en fait, après avoir servi pendant 23 ans comme pasteur principal, on a passé le bâton
notre successeur, qui est né à Kinshasa et qui s'appelle Ken aussi. C'est toute une histoire. Il est né à Kinshasa, maintenant il habite depuis longtemps parce qu'il est arrivé au Québec à l'âge de 3 ans. Et il est maintenant en Amérique du Nord. Moi, je suis né en Amérique du Nord et j'habite dans sa ville natale à Kinshasa. Donc, le Seigneur, il a un bon sens d'humour. Et Pasteur Ken, alors qu'on est en train de terminer, j'aimerais vraiment que vous puissiez donner un message parce que là, on parle à des gens qui se disent, tiens, ils écoutent votre message, ils se disent, oui, alors qu'ils sont jeunes, peut-être qu'ils sont des plus jeunes ou peut-être que voilà, ils sont peut-être un peu plus âgés, mais ils ont ressenti l'appel et Dieu a posé quelque chose dans leur cœur et peut-être qu'ils hésitent à prendre des pas, mais vous avez fait ça. Vous avez décidé de suivre Dieu alors que vous aviez 17 ans. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire aussi par rapport à votre témoignage? Mais justement, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alors, il n'y a rien qui compare à la joie qu'on peut avoir en faisant la volonté de Dieu. Il n'y a pas une autre place sur la planète Terre. Il n'y a pas un autre métier qui va vous satisfaire. Il n'y a rien qui peut prendre la place de l'obéissance à l'appel de Dieu. Alors, n'hésitez pas. Dieu a quelque chose qui est beaucoup plus grand que qu'est-ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Il ne faut pas avoir peur de l'appel. Il faut vraiment savoir que ce que Dieu a projeté, planifié, formé sur vous avant la fondation du monde, c'est la seule chose qui va vous satisfaire dans la vie. Donc, n'oubliez pas non plus qu'un temps de préparation n'est jamais un temps gaspillé. Donc, impliquez-vous dans votre église locale, servez avec un cœur humble, cherchez la formation dont vous avez besoin et au fur et à mesure, vous allez entrer pleinement dans ce que Dieu a planifié pour vous. Oui, amen. Et pour terminer, j'aimerais quand même que vous puissiez donner quelques chiffres parce qu'on le dit rapidement comme ça, mais quand on parle des nations, c'est vraiment un travail colossal que vous faites avec Réma au niveau de l'Haïti, au niveau de l'Afrique. C'est plusieurs personnes en fait qui sont touchées par ça. Oui, absolument. Dans les campus de Réma dans le monde, il y a 288 campus dans 54 pays. Dans la francophonie, on a déjà démarré avec l'équipe 12 campus, encore dans 5 pays, sur 3 continents, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique et en Haïti, dans les Caraïbes. Et donc, il y a juste quelques jours, on a eu une remise de diplôme en Haïti. En fait, cette année, on va avoir 549 nouveaux diplômés dans un espace de 3 mois qui vont terminer les études. C'est incroyable ce que Dieu fait au travers de vous. Vraiment, vous touchez des nations. Et je trouve ça tellement beau de dire que vous étiez tout jeune et vous avez été convaincu, vous avez accepté de répondre à l'appel. Vous avez pris en langue en passant l'aspirateur. Vous avez reçu une parole, vous avez prié pour ça alors que ça semblait tellement loin le Québec. Vous avez décidé d'apprendre le français avec votre épouse. Tellement de sacrifices pour répondre à l'appel et vraiment merci pour tout ce que vous faites pour le royaume, Pasteur Ken. Et merci pour tout ce que vous faites et tout ce que EMCI fait. C'est vraiment extraordinaire. Nous sommes ensemble dans l'œuvre de Dieu et toute la gloire revient à lui. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ken, d'être venu. Merci. Amen. Un témoignage tellement inspirant. Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais vous partager une citation du pasteur Modestine Castanou. Elle dit « Dieu équipe quiconque veut se lever pour son œuvre ». Que ce soit une parole d'encouragement pour toi si tu es un jeune qui veut te lever, mais pour toi aussi si tu es une personne qui est peut-être plus avancée en âge, Dieu équipe quiconque veut se lever pour son œuvre. Alors notre encouragement est pour tout le monde. Accepte de servir Dieu dès ta jeunesse, mais accepte de servir Dieu dès maintenant, peu importe. Et comme le pasteur Ken nous l'a montré, le Seigneur est fidèle et nous conduira à bon port. Espérons que vous avez apprécié cette émission. Nous vous souhaitons un excellent week-end dans la présence de Dieu. Merci Frank, merci Omer. Merci Nadine. Soyez bénis et bonjour chez vous.